Bonjour, spécial envoyé, un envoyé presque parfait. Au sommaire aujourd'hui, Dofus, un jeu en ligne français très populaire chez les jeunes. L'amour chez les ados, mode d'emploi. Et pour finir, Blanche-Neige, les dessous de l'affaire, quelles sont-elles vraiment? Jeu vidéo multijoueur sur internet. Il est édité par une société française qui s'appelle Ankama et il a énormément de succès. Plus de 10 millions de joueurs jouent à Dofus actuellement. Trouver les 6 œufs de Dofus et atteindre le niveau 200. Il faut faire des quêtes ou combattre des monstres. Et quand on a créé son compte, il faut créer un avatar pour personnaliser son avatar en lui changeant de couleur. Quand on a créé notre avatar, il faut combattre des monstres pour gagner le maximum d'expérience, pour augmenter de niveau. Les règles du jeu sont qu'on ne doit pas insulter les joueurs et on est banni. Alors pour en savoir plus sur le jeu, il faut aller sur le site officiel qui est www.dofus.fr. www.dofus.fr. Pour moi ça vient du cœur et ça peut pas se décrire. C'est donner de l'amour à la personne qu'on aime. Aimer un garçon, c'est le respecter. Les yeux qui pétillent. C'est naturel. Avoir un enfant, fonder une famille. C'est faire des bisous, enfin, se respecter, s'aimer, enfin voilà quoi. Bien. Il y a des disputes admettons, quand il y a une personne qui trouve pas beau ou pas belle pour une fille. Ça va, ils sont cool sur le sujet. Ils trouvent que c'est bien pour moi. Et puis, il y en a qui sont un peu jaloux quand même, mais ça peut aller. Très bien, mes copines comprennent. Bien, mais on en parle pas souvent. Je disais ouais c'est bien, tant mieux, ça se passe bien. J'ai pas le droit d'être toute seule avec lui. Et sinon, c'est champ libre. On n'en parle pas souvent non plus, on n'en parle jamais. Aucune règle, mais voilà, faut pas aller trop loin. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a des règles comme pas rester dans ma chambre tout seul avec elle. Il me donne pas de règles, puis on n'en parle pas forcément. Ça va, ils comprennent aussi. Alors moi j'ai le souvenir d'un monsieur, un des commerçants du marché. C'était très joli, c'est un monsieur qui vendait des pommes. Et on déambulait depuis un moment dans le marché, donc tout le monde se demandait un peu c'était quoi cet assaut de Blanche-Neige en hélicoptère. Et on était dans la rue passante, là, la plus passante, vers l'église. Et un vieux monsieur qui vendait des pommes, il nous regardait et il disait mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qui se passe? Il comprenait pas et il disait mais c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Puis il allait voir son pote marchand à côté de lui là, et qui disait mais c'est vachement bien, mais tu sais ce qu'ils font? Enfin je comprends pas. Et l'autre disait non je sais pas du tout ce que c'est. Il fait ah ouais mais en tout cas c'est super. Enfin il était du coup très content et il a pas eu besoin de s'expliquer plus que ça ce que c'était. Ouais, un peu comme des animaux, on est aux aguets quoi, on est à prendre la température, à prendre la mesure, à écouter. Ils n'ont peut-être pas le même langage. Aussi, voilà, ça passe pas par les mots forcément. Ils sont peut-être pas dans la même réalité. Ouais. C'est pas pour ça qu'elles sont muettes, ne parlent pas. Ça veut pas dire qu'elles sont muettes. Peut-être on les comprend pas ou on les voit pas dans un mode habituel, mais je me raconte pas que je suis Blanche-Neige. Dans le sens du conte de Walt Disney. Ouais. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'on représente l'icône de Blanche-Neige comme une icône symbolique, enfin je veux dire une icône qui représente, enfin qui est connue quasiment dans le monde entier, mais plus pour parler de l'icône que pour parler de Blanche-Neige. Donc, et par ce biais-là, on parle de plus la question de la condition que de la question de Blanche-Neige et de son prince charmant. Parce que Blanche-Neige, c'est un personnage qui est connu de tout le monde et qu'en même temps, c'est lié à, peut-être moins pour vous, mais c'est encore lié au conte. Je ne sais pas si on vous a raconté ce conte.
Ça existe depuis très très longtemps. Et avant Walt Disney, ça existait déjà. Ça a été écrit par les frères Grimm avant d'être filmé par Walt Disney. Voilà. Donc en même temps, ça appartient au passé et ça appartient à l'actualité. En sachant que Blanche-Neige a quand même été récupérée par Walt Disney et qui est devenu un produit de consommation. C'est-à-dire quand on pense Blanche-Neige, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a envie de manger une glace en forme de Blanche-Neige ou d'aller acheter quelque chose. On a hésité au début voir s'il y avait des pistolets, mais on s'est dit que c'était assez, avec l'hélicoptère, c'était assez bien de les amener en Kalachnikov. Et puis après, c'était pas forcément le sujet de garder ça. Il y a quand même l'idée que justement cette Blanche-Neige produit de consommation, c'est un peu ce qui nous reste de la culture et que en fait cette culture de masse nous envahit. Voilà. Après j'ai vu que aussi c'était mis en avant et que c'était pas forcément après bien de le remettre en sachant que l'idée quand même c'est de se réapproprier, que chacun se réapproprie ce personnage en dehors d'objets de merchandising. Donc avec la rumeur de remettre en place l'histoire d'un conte oral qui se raconte et qui se déforme, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces Blanche-Neige? Ça vous a amusé au moins, non? Ça fait peur. Ça fait peur. C'est vrai? Ben, on s'est un peu demandé quand elles sont venues devant le collège et qu'on partait en bus. Oui, mais au collège, elles étaient cocasses, non? Elles n'étaient pas en Kalachnikov. J'ai fait exprès. Ouais. Ah, vous avez été influencé par la rumeur, alors? Ouais, et enfin leur tête quand on est passé devant elles, elles souriaient pas, ça fait faisait un peu miroir, quoi. Ouais. Elles étaient neutres. Voilà. Mais c'est un truc qui vous a intrigué en tous les cas. Ouais. On s'est se demandé poser des questions. pourquoi on fait ça. Maintenant on a toutes les réponses. Super. Dans un territoire, il se passe avec les habitants d'un canton, il se passe avec la population, et c'est ce qui m'intéressait vraiment avec cette exposition. Au collège, j'en ai entendu parler. Comment l'as-tu pris? Quelle réaction t'as eu? C'est assez cocasse. Particulier et bizarre, quoi. D'accord. C'était spécial. Surtout que ça arrive dans un village comme Rouillé, c'est assez spécial, quoi. Spécial envoyé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine.